Il existe un mot dans le Nouveau Testament qui apparaît presque 200 fois. Pratiquement tous ceux qui ouvrent la Bible ont déjà entendu ce mot. Et pratiquement tout le monde le comprend mal. Pas un peu mal. Mal au point de changer toute la lecture de ce que Jésus a prêché. Pour commencer, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un territoire avec des frontières, ce n'est pas une région sur une carte, ce n'est pas un espace où l'âme va après la mort du corps. Et ce n'est pas le ciel, du moins pas de la manière dont la plupart des gens pensent au ciel. Ce mot, c'est royaume. Quand Jésus commence à prêcher en Galilée, dans Marc chapitre 1 verset 15, la première chose qui sort de sa bouche est une phrase de 16 mots en grec. Et cette phrase porte le moteur de tout l'évangile. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. D'accord. Mais quel royaume? Le royaume d'où? Un royaume avec quoi? Avec un château? Avec une armée? Avec un drapeau qui flotte quelque part dans le ciel? Non, rien de tout cela. Et pour comprendre pourquoi ce n'est rien de tout cela, il faut faire une chose que presque aucun sermon ne fait. Revenir au mot original. Parce que le problème n'est pas chez Jésus, le problème est dans la traduction. Le mot grec que Marc utilise est basileia. Il vient de basileus, qui signifie roi. Mais en grec ancien, basileia ne signifie pas d'abord le lieu où le roi règne. Il signifie l'acte de régner, l'autorité exercée. Le pouvoir royal en action. C'est un nom d'action, pas un nom de lieu. Pour sentir la différence, pense à ceci. Si je dis la présidence des États-Unis, tu peux comprendre deux choses. Tu peux comprendre la fonction que le président exerce, c'est-à-dire une charge, une activité. Ou tu peux comprendre le bâtiment où le président travaille, c'est-à-dire la Maison Blanche, un lieu physique. Le mot est le même, mais le sens principal change. En grec, basileia fonctionne presque toujours dans le premier sens. C'est l'exercice de la royauté et non le palais du roi. Le règne, pas le royaume-pays. Les traducteurs qui ont choisi royaume pour basileia en français et kingdom en anglais ont fait le meilleur choix qu'ils avaient. Mais tout le royaume, dans n'importe quelle langue moderne, porte avec lui l'idée de territoire, château, sujet, frontière, carte. Et alors l'auditeur, sans s'en rendre compte, imagine déjà de travers. Le mot hébreu équivalent, dans l'Ancien Testament, est malkut. Et malkut fonctionne de la même manière. Il signifie d'abord la souveraineté exercée par le roi, et non le morceau de terre où il règne. Daniel, chapitre 2, verset 44, dit que le Dieu du ciel établira un malkut qui ne sera jamais détruit. Il ne parle pas d'un morceau de terre. Il parle d'un gouvernement, d'un règne en action qui durera pour toujours. Donc le moteur de l'évangile dans Marc chapitre 1, ce n'est pas Jésus qui annonce un nouveau lieu, c'est Jésus qui annonce un nouveau gouvernement. Une nouvelle manière pour Dieu de régner dans le monde. Et cela a déjà commencé. Et c'est ici qu'entre le deuxième mot qui change tout. La phrase complète en grec est « engiken et basileia toutéou ». Le nom, c'est basileia, que nous venons de voir. Le verbe est engiken, qui vient de engizo et qui signifie s'approcher. Et ce verbe est à un temps verbal précis qu'en grec on appelle le parfait actif. Pour ceux qui n'ont jamais étudié le grec, je traduis. Le parfait actif décrit une action qui s'est produite dans le passé, mais dont les effets continuent jusqu'à maintenant. Ce n'est pas « il s'est approché », puis il est reparti. C'est « il s'est approché », il est proche, et il continue d'être proche. Une action accomplie dont l'effet demeure, dont cela change tout dans la prédication de Jésus. Quand il dit « le royaume de Dieu est proche », il ne dit pas « il va bientôt arriver ». Et il ne dit pas non plus « il est encore loin, préparez votre cœur ». Il dit, en mots clairs, « il est arrivé, il est ici ». Il continue d'être ici. Il a déjà commencé. Le moteur est déjà lancé. Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'événement. Et l'auditeur galiléen, il y a 2000 ans, devait assimiler cela en direct. Il attendait le royaume. Il connaissait les prophéties. Il lisait Daniel. Il mémorisait Isaïe.
Il savait qu'un Messie devait venir, mais il attendait le royaume comme un événement futur, lointain, le jour de la bataille finale contre les Romains. Et voilà que ce rabbi de Galilée arrive en disant que le royaume est déjà arrivé, qu'il est là, à cet instant, devant lui. Pour comprendre l'ampleur du choc provoqué par cette phrase, il faut comprendre ce qu'un juif du 1er siècle attendait lorsqu'il entendait « royaume de Dieu ». L'attente était politique, elle était territoriale, elle était militaire. Le Messie devait venir restaurer Israël comme nation, chasser les Romains de Judée, reconquérir Jérusalem, rétablir le trône de David, soumettre les nations au Dieu d'Israël. Fin de l'exil, fin de l'humiliation, fin de l'impôt payé à César. Il existait plusieurs modèles parallèles de ce que ce Messie serait. Certains attendaient un roi guerrier, fils de David, qui prendrait l'épée. Certains attendaient un prêtre, fils d'Aaron, qui purifierait le temple. Certains attendaient un prophète comme Moïse, qui ferait sortir le peuple d'une nouvelle Égypte. Mais tous les modèles avaient une chose en commun. Le royaume était celui d'Israël, en Israël, pour Israël. C'était un territoire, c'était politique. C'était la victoire d'une nation contre un empire. Et puis Jésus arrive, et sa première phrase publique annonce un royaume déjà arrivé, sans armée, sans château, sans drapeau, sans épée. Un royaume qui est proche au sens où il est en train d'agir maintenant même, mais qui ne descend pas du ciel en armes, ne renverse pas Pilate, ne reprend pas le temple aux Sadducéens, ne restaure rien qui ressemble à l'Israël historique. Comment est-ce possible ? Un royaume sans territoire, un royaume sans trône, un royaume sans roi couronné et sans armée en marche. La question va résonner pendant les 3 années du ministère de Jésus, et elle reviendra avec force à la fin, lors de sa dernière nuit. Jean, chapitre 18, verset 36. Jésus est enchaîné, frappé, conduit devant le tribunal romain. Pilate est le préfet de Judée, une fonction directement liée à Rome, le représentant de César. Pilate regarde ce Galiléen maltraité et pose la question qui était dans l'esprit de tout le monde. « Tu es donc le roi des Juifs ?» Et Jésus répond par une phrase qui, lue attentivement, devient une clé de lecture de tout l'Évangile. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Ici aussi, le grec aide. L'expression est « ek tu kosmou toutou ». Et la préposition « ek » signifie « de », au sens d'origine, de provenance. Elle ne signifie pas « dans ». Jésus ne dit pas que son royaume n'est pas dans ce monde. Il dit que son royaume ne vient pas de ce monde. Provenance différente, source différente, logique différente. La différence est fine, mais elle change la lecture. Si Jésus avait dit que son royaume n'est pas ici, alors le royaume serait une réalité éthérée, lointaine, sur un autre plan, attendant d'être accessible après la mort. Mais il ne dit pas cela. Il dit que son royaume est bien ici, en action, présent, mais qu'il vient d'ailleurs. Il a son origine dans une autre source. Il fonctionne selon une autre logique, et cette logique devient claire dans la phrase suivante. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. » Traduction. Si je régnais selon la logique de ce monde, mes disciples seraient maintenant l'épée à la main, en train de défendre mon trône. Mais ils ne le sont pas, parce que le royaume de Jésus ne fonctionne pas selon la logique de pouvoir de l'Empire romain, ni selon la logique de révolte des Zélotes, ni selon la logique du temple des Sadducéens. Il fonctionne selon une autre logique, une logique qu'il a passé 3 ans à essayer d'expliquer. Et c'est ici qu'entre la parabole la plus troublante du royaume, la parabole qui choque le plus quand on comprend vraiment ce qu'elle dit. Matthieu, chapitre 13, verset 31. Jésus dit ceci. « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » À la première lecture, cela paraît joli.
Une petite graine devient un grand arbre. Un petit royaume devient un grand royaume. Une application spirituelle facile. Mais il y a un détail. Dans la tradition juive du 1er siècle, la plante de moutarde n'était pas un symbole de gloire. C'était une mauvaise herbe. Elle poussait vite, se répandait facilement, devenait envahissante. La Mishnah, le code rabbinique, contient un traité sur le mélange des semences, appelé Kilayim, et dans ce traité, la moutarde est traitée avec une attention particulière. Les rabbins discutaient pour savoir si l'on pouvait ou non planter de la moutarde près d'autres plantes parce qu'elle contaminait tout le jardin. Et Jésus prend cette plante, cette mauvaise herbe qui poussait là où personne n'en voulait, et il dit « Le royaume des cieux est ainsi. Ce n'est pas le cèdre du Liban d'Ézéchiel. Ce n'est pas l'arbre immense du rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel. Ce n'est pas l'empire majestueux que le peuple attendait. C'est un arbuste envahissant que personne n'a planté exprès, qui apparaît dans les coins, qui pousse là où il ne devrait pas, qui prend de la place sans demander la permission. Le royaume de Dieu, selon Jésus, ressemble plutôt à cela. Et ceux qui ont entendu Jésus dire cela en Galilée ont compris le coup porté. Ce n'était pas subtil, c'était volontaire. Jésus disait que le royaume ne vient pas de la manière que vous attendez, il ne vient pas comme un empire. Il vient comme une plante dérangeante, il pousse lentement, il se répand sans s'annoncer, il occupe un terrain que personne n'avait autorisé. Cela continue dans la parabole suivante, en Matthieu chapitre 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ici encore, le choc. Le levain, dans la culture juive, était un symbole de corruption. À la Pâque, le pain est sans levain, précisément pour purifier tout ce qui était ancien et corrompu. Dans d'autres passages, Jésus appelle les doctrines des pharisiens le levain des pharisiens. Et le mot y porte ce même symbole d'une chose qui pénètre et corrompt. Et il prend ce symbole, et il dit « Le royaume est comme du levain. Une femme le cache dans la pâte. Et voilà, il suffit d'attendre. Il pénètre, il se répand. Il transforme tout de l'intérieur sans que personne ne voie le travail en train de se faire. Le royaume n'est pas une institution, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un régime politique. Ce n'est pas un ordre visible, c'est un mouvement qui pénètre, une plante qui envahit, un levain qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce caractère invisible, caché, sans forme instituée, devient explicite dans une question directe que les pharisiens posent à Jésus. Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens arrivent et demandent « Quand vient le royaume de Dieu ?» C'est la question de celui qui attend un événement fixé, un signe cosmique, une date dans le calendrier. La réponse de Jésus est sèche. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cette phrase finale « est au milieu de vous » en grec est « antos imon ». Et cette expression est l'une des plus discutées du Nouveau Testament. Certaines traductions donnent « au-dedans de vous », comme si Jésus disait que le royaume est une réalité intérieure, spirituelle, installée dans le cœur de la personne. C'est ainsi qu'Origène l'a lu au IIIe siècle. C'est ainsi que Tolstoï l'a lu au XIXe siècle, et il en a fait le titre de son livre le plus célèbre. Mais il existe une autre traduction, davantage utilisée aujourd'hui, qui comprend « antos imon » comme « au milieu de vous ». Et alors, le sens change. Jésus ne dit pas que le royaume habite dans le cœur de chaque pharisien, d'autant plus qu'il parle à des gens qu'il a lui-même repris tout au long de son ministère. Il dit que le royaume est planté là même, au milieu d'eux, ce jour-là, dans cette conversation, sans qu'ils le voient. Les deux lectures touchent un point commun, et c'est ce point qui importe. Le royaume ne vient pas comme un spectacle public. Il ne descend pas des cieux avec des trompettes. Il ne commence pas par une cérémonie d'investiture.
Il est ici, au milieu d'une conversation, dans de petits gestes, caché dans un charpentier de Galilée qui parle avec des pharisiens dans la rue. Et les pharisiens, qui attendaient un signe, ne l'ont pas vu. Parce que le signe n'était pas celui qu'ils avaient appris à attendre. Et ce n'est que la première couche. Car si le royaume n'est pas ce que l'on imagine, alors la manière dont Jésus a enseigné à y entrer et la manière dont il a enseigné à le demander sont elles aussi différentes de ce que l'on imagine. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tout commence en Matthieu chapitre 6, au milieu du sermon sur la montagne. Jésus enseigne aux disciples à prier. Et parmi les quelques lignes qu'il leur donne, vient une phrase répétée depuis 2000 ans dans presque toutes les églises du monde. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Regarde ce qui se passe dans cette phrase. Première demande, que le règne vienne. Deuxième demande, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et voici le secret. Ces deux demandes ne sont pas deux choses différentes. Ce sont la même demande dite deux fois. Une comparaison directe. Une manière, pour Matthieu, de dire clairement que le règne et la volonté accomplie sont équivalents. Le royaume, en Matthieu chapitre 6, verset 10, est simplement ceci. La volonté de Dieu faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un palais, c'est la volonté du Père devenue action dans le monde. Et ici, le détail grammatical compte. Le verbe « vienne » en grec est « elteto ». C'est une forme d'aoriste impératif. Ce n'est pas un processus graduel, c'est une venue décisive, qu'il vienne pleinement, qu'il vienne en acte. Quand le disciple prie cette prière, il demande que la souveraineté de Dieu, déjà arrivée en Jésus, se réalise pleinement dans tout ce qui existe. La maison, le marché, le tribunal, le lit du malade, la cellule de prison, la table du dîner, le conseil municipal. Partout où il y a une décision humaine, que la volonté du ciel y soit faite. Remarque bien, le royaume n'est pas l'évacuation du monde, c'est l'invasion du monde. Cela renverse l'attente de celui qui imagine le ciel comme destination finale. La destination du chrétien n'est pas de sortir d'ici, c'est de voir ici être fait comme là-haut. C'est pourquoi, quand quelqu'un comprend vraiment ce que Jésus enseigne, la prière du Notre Père cesse d'être une formule. Elle devient un manifeste. Chaque fois qu'elle sort de la bouche, elle demande que Dieu règne là où Dieu ne règne pas encore. Et pour entrer dans ce royaume, Jésus donne plusieurs instructions à plusieurs moments différents. Chaque instruction paraît étrange, vue de l'extérieur. Mais quand on les rassemble, un motif apparaît. La première, peut-être la plus connue, se trouve en Jean chapitre 3. Nicodème, chef pharisien, maître en Israël, va de nuit rencontrer Jésus. Il y va de nuit parce qu'il a peur de la réaction de ses collègues. Il y va de nuit parce qu'il veut parler sans témoin. Et Jésus, avant même que Nicodème formule sa question, pose une phrase sur la table. « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est en Jean, chapitre 3, verset 3. Nicodème se bloque. Il demande comment un homme peut naître quand il est vieux. Va-t-il retourner dans le ventre de sa mère? Mais le terme grec que Jésus a utilisé est « anoten ». Et ce mot porte deux sens en même temps. Il peut signifier « de nouveau », comme Nicodème l'a compris, et il peut signifier « d'en haut ». Et Jésus, en réalité, utilise volontairement ce double sens. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Cela vient d'en haut, cela vient de l'esprit. Cela ne vient ni du corps ni de l'effort humain. Regarde la porte d'entrée que Jésus décrit. Pour voir ce royaume déjà arrivé, il ne suffit pas d'être juif de bonne famille. Il ne suffit pas d'accomplir la Torah. Il ne suffit pas de donner la dîme. Il ne suffit pas d'être un pharisien respecté comme Nicodème. Il faut quelque chose que personne ne produit par lui-même. Il faut une naissance nouvelle. De l'extérieur vers l'intérieur, d'en haut vers le bas. Personne n'entre dans le royaume par son CV. On y entre par la naissance. Et cette naissance vient de l'esprit, selon Jésus lui-même dans la suite de la conversation.
La deuxième instruction va dans le même sens, mais avec une autre image. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Les disciples discutaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Une question classique de politique de couloir. Qui va s'asseoir où? Qui va commander à qui? Jésus appelle un enfant, le place au milieu d'eux, et lance « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pour un auditeur du 1er siècle, c'est incompréhensible. L'enfant, dans cette culture, n'était pas une figure d'innocence idéalisée. C'était une figure de fragilité totale, sans droit, sans voix, sans patrimoine. Il dépendait entièrement de l'adulte pour exister. Et Jésus dit, « C'est ainsi que l'on entre. Pas par la force, pas par le statut, pas par le mérite, par la dépendance, par l'abandon, par la reconnaissance honnête que seule personne n'entre nulle part. Le royaume appartient à ceux qui se rendent, pas à ceux qui conquièrent. » Et cette logique d'abandon apparaît dans deux autres paraboles très courtes que Jésus donne l'une après l'autre, toujours en Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé et caché. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Deux paraboles, deux situations différentes, une même leçon. Le royaume vaut tout. Celui qui le trouve vraiment n'hésite pas à renoncer à tout le reste. Et note le détail subtil. L'homme du trésor trouve par hasard. Il ne cherchait pas, il est tombé dessus dans le champ. Le marchand de perles, au contraire, cherchait volontairement. C'était son métier de chercher des pierres de valeur. Jésus montre que le royaume rencontre les gens par ces deux chemins. Il y a celui qui ne cherchait rien et qui a été trouvé par surprise, comme Matthieu le collecteur d'impôts, assis au bureau des taxes. Et il y a celui qui a cherché toute sa vie un sens, comme Paul de Tarse, et qui l'a trouvé d'une manière différente de ce qu'il attendait. Tous deux ont tout vendu, tous deux sont entrés. La troisième instruction vient dans les béatitudes, et celle-ci est peut-être la plus subversive de toutes. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit, pas pauvres matériellement, au sens de ceux qui n'ont pas d'argent, et pas non plus pauvres au sens de ceux qui sont faibles dans la foi. L'expression grecque est ptochoi to pneumati. Elle porte le sens de celui qui se reconnaît spirituellement en manque, en faillite, dans un besoin total de Dieu. C'est l'opposé du pharisien de la parabole de Luc, chapitre 18, qui prie en disant « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère. » C'est le publicain de la même parabole qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Jésus termine la parabole en disant que c'est lui, le publicain, qui est rentré chez lui justifié, pas le pharisien plein de références religieuses, mais celui qui s'est reconnu en manque. Voilà le citoyen du royaume selon Jésus. Et ici entre un détail que personne ne peut sauter. Presque toute la liste des gens que Jésus déclare bienheureux inverse ce que le monde appelle bienheureux. Ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Le royaume appartient à ceux que le monde écarte, et il n'appartient pas à ceux que le monde applaudit. Cette inversion est si centrale dans la prédication de Jésus qu'il y revient dans beaucoup d'autres passages. En Marc, chapitre 10, verset 25, il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples réagissent avec effroi en demandant « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus répond au verset 27 « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. L'entrée dans le royaume n'est pas un mérite humain. C'est l'œuvre de Dieu en celui qui se reconnaît assez petit pour recevoir.
Et ici apparaît la tension qui traverse tout l'Évangile. Le royaume est déjà arrivé, mais il n'est pas encore arrivé pleinement. Il est déjà ici, et en même temps, nous prions pour lui chaque jour. On y entre déjà maintenant, et en même temps, on attend son accomplissement. Les chercheurs du Nouveau Testament appellent souvent cette tension le déjà et pas encore. Cela fonctionne ainsi. Quand Jésus a dit dans Marc chapitre 1 que le royaume est arrivé, il en a planté le commencement, les miracles qu'il accomplit, l'exorcisme des démons, la guérison des maladies, la multiplication des pains, la résurrection des morts, sont des signes que, là où Jésus agit, le royaume agit. Un petit signe ici, un petit signe là, exactement comme le grain de moutarde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus enseigne aux disciples à attendre une venue finale. En Matthieu chapitre 25, il décrit un jugement où le roi sépare les brebis des boucs. En Marc chapitre 13, il décrit des signes qui précèdent une manifestation pleine. Dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 15, des anges annoncent « Les royaumes du monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ. » Et il régnera au siècle des siècles. L'Apocalypse ne décrit pas le commencement du royaume. Elle décrit l'accomplissement final de ce qui a commencé en Galilée, avec un charpentier disant « Le temps est accompli ». C'est pourquoi le chrétien vit au milieu de cette tension. Il vit en sachant que le royaume est déjà ici, agissant en lui et autour de lui. Et il vit en attendant le jour où ce royaume sera vu par tous, sans l'ombre d'un doute. La tradition chrétienne ancienne l'a compris clairement. Augustin, au IVe siècle, disait que la cité de Dieu et la cité des hommes avancent mêlées dans le temps présent sans séparation visible, et qu'elles ne seront pleinement séparées qu'à la fin. Il lisait Jésus avec attention. L'ivraie et le blé, dans la parabole de Matthieu, chapitre 13, poussent ensemble dans le champ jusqu'à la moisson. Personne n'arrache avant le temps. Personne ne sépare avant la fin. Nous vivons maintenant dans ce champ, et le royaume grandit au milieu des herbes, sans bruit, sans panneau qui l'identifie. Maintenant, pense une seconde à l'effet de tout cela. Souviens-toi de la question du début. Quel est donc ce royaume que Jésus prêche? Le royaume d'où? Le royaume avec quoi? Maintenant, nous avons une réponse différente de celle que l'on entend souvent. Le royaume n'est pas le ciel, au sens d'une destination après la mort. Ce n'est pas l'endroit où l'âme va après l'enterrement. Ce n'est pas un territoire éthéré gardé par un ange à l'entrée. Le royaume, c'est Dieu qui règne. C'est la volonté du Père faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est la souveraineté de Dieu en action. Un mouvement, pas une géographie. Un règne, pas un palais. Le royaume est arrivé en Jésus, dans ses œuvres, dans sa prédication, dans sa mort, dans sa résurrection. Il continue d'arriver dans chaque personne qui se rend, qui naît de nouveau, qui se reconnaît pauvre en esprit, qui devient petite comme un enfant. Et il arrivera pleinement au jour de l'accomplissement final, quand, comme le dit Paul en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, Dieu sera tout en tous. Le royaume, au fond, c'est Dieu qui règne de nouveau dans une créature qui a choisi de revenir à Dieu. Et ici apparaît l'observation qui relie tout ce que nous avons vu. La plus grande tragédie de l'histoire du christianisme, peut-être, a été le moment où ce mot a commencé à être compris comme un lieu. Quand les auditeurs ont commencé à croire que le royaume était une adresse après la mort. Alors, la foi est devenue une assurance-vie. Elle est devenue un billet pour plus tard. Elle est devenue une affaire entre le croyant et le gardien de la porte de perles. Mais le royaume que Jésus a prêché n'est pas cela. C'est une invitation à un autre ordre, maintenant. C'est un appel à vivre, à cet instant, sous un autre type de souveraineté. C'est une proposition de renverser les valeurs, de devenir petit, de servir, de pardonner, de pratiquer la justice, de prendre soin du pauvre, de prier pour l'ennemi, de marcher comme Jésus a marché. Celui qui comprend cela comprend pourquoi la première phrase publique de Jésus, dans ce même passage de Marc, chapitre 1, commence par « Repentez-vous ». Le terme grec est métanoïte. Il vient de deux racines.
Méta, qui porte l'idée de changement, d'aller au-delà, et nous, qui signifie esprit, manière de penser. Les deux réunis donnent changement de pensée. Ce n'est pas ressens de la culpabilité, ce n'est pas pleure tes péchés, c'est pense autrement. Change ta manière de voir le monde, parce qu'un royaume est arrivé et il ne tient pas dans l'ancienne façon de penser. Et ici, à la fin, il est peut-être utile de dire clairement ce qui est resté implicite tout au long de la vidéo. Le grand choc de l'Évangile n'est pas que Dieu exige plus que prévu, c'est que Dieu arrive autrement que prévu. On attendait une armée, il est venu un charpentier. On attendait une couronne d'or, il est venu une couronne d'épines. On attendait un trône à Jérusalem, il est venu une croix hors des murs. On attendait une victoire militaire contre Rome, il est venu une défaite visible devant Pilate. Et pourtant, au cœur de cette défaite apparente, le royaume est arrivé. Il a grandi comme la moutarde, il a pénétré comme le levain, il s'est répandu en silence. Il a saisi un pêcheur de Galilée, un collecteur d'impôts, une femme samaritaine, un voleur crucifié, un officier romain. Des gens sans CV, des gens mis de côté, des gens sur lesquels personne n'aurait parié. Et ces gens ont porté le royaume dans le monde, sans épée, sans empire, sans force institutionnelle, seulement avec l'évidence d'une vie qui avait changé. 20 siècles plus tard, ce même royaume continue d'agir de la même manière. En silence, sans spectacle, changeant vie après vie, table après table, décision après décision. Et la demande tient toujours. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Si cette vidéo t'a donné une clé de lecture que tu n'avais pas encore, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir cela aussi. Mets un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine vidéo.